Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter tout mon matériel à dessin. Donc je vais tout vous présenter, donc déjà ici c'est ma boîte que j'ai reçue pour ma Noël, donc une belle boîte en bois. Donc les liens d'où on pourra trouver les articles seront en barre d'infos. Donc voilà comme se présente l'intérieur de la boîte. Donc voilà quand on ouvre la boîte, donc ici encore un tiroir. Comment elle se présente, donc je vais vous présenter tous les compartiments un par un. Donc tout d'abord j'ai toutes des sortes de crayons, donc là je vais pas vous faire un dessin, voilà, c'est des bêtes crayons. Ensuite j'ai des feutres comme ceci, donc là ce sont des feutres microns, donc ce sont des bêtes feutres noirs. Ensuite j'ai mes pinceaux aquarelle à réservoir, donc voilà, ce sont des pinceaux vraiment super pratiques en fait. Il y a de l'eau dans un réservoir et lorsqu'on pousse sur le réservoir, l'eau sort sur le pinceau. Enfin voilà, c'est vraiment super. Ensuite, j'ai de bêtes pinceaux comme ceci, voilà, un très fin et un plus épais. Donc voilà, j'ai encore d'autres pinceaux, mais ils sont pas dans cette boîte. Ici, j'ai un feutre pour textile, un feutre à embosser et un feutre calligraphie. Ensuite, à côté, ici, j'ai du driving gum. Donc, en fait, c'est une sorte de peinture qu'on met sur la feuille et en fait qui va couvrir la surface. Donc, c'est comme de la gomme qui se met au-dessus. Puis, vous pouvez dessiner autour et puis vous pouvez gratter quand c'est sec et ça va faire la surface qui reste blanche. Donc, voilà. Ici, ce sont deux trucs à paillettes pour faire des dessins, enfin pour mettre de la paillette au-dessus de mes dessins. Et ici, ce sont quelques restes de trucs aquarelles que j'ai en stock. Alors, si on passe de l'autre côté, ici, j'ai du papier collant comme ça qui en fait sert à faire tenir ma feuille de dessin sur mon plan de travail. Ici, ce sont des petits pots pour faire des mélanges. Et ici, j'ai du papier pour quand je fais de l'aquarelle, pour essuyer mon pinceau sur le papier. Ensuite ici ce sont tous mes feutres Zig, donc ce sont des feutres super en fait, ce sont donc des feutres qui s'utilisent avec de l'eau, avec eau ou sans eau. Donc c'est vraiment super, en fait c'est très simple à utiliser. Vous déposez soit sur du plastique et puis après vous l'utilisez avec un pinceau, ou alors vous pouvez aussi l'utiliser directement sur la feuille et faire des jolis dégradés. Enfin je trouve ces feutres vraiment super. Alors, de l'autre côté, ici, j'ai des petites éponges pour la peinture, pour faire des dégradés, des fonds et tout. Donc, ça marche vraiment très bien. Celle-là est pas mal utilisée. Et d'ailleurs, ça se lave pas très bien. Donc, voilà. Mais ce sont vraiment des super petites éponges. Donc, les Posca, ce sont des feutres à peinture. Donc, j'ai fait une revue là-dessus. Donc, je vous le mets en barre d'infos. Donc, ce sont des feutres à peinture. Et franchement, ce sont des super feutres. La couleur est hyper pigmentée, donc vous pouvez mettre par exemple du bleu et par au-dessus placer du jaune, et le bleu on le verra plus. Enfin franchement ce sont de super feutres. Juste à côté il y a mes Promark. Donc là ce sont des feutres à alcool cette fois-ci. Donc ça sert à faire des dégradés de couleurs vraiment très jolis. Voilà, je trouve ça vraiment super pour faire de jolis dégradés. Et puis à côté, il y a mes Sharpies, donc ce sont aussi des feutres à alcool qui eux tiennent sur toutes les surfaces, donc vous pouvez vraiment l'utiliser sur toutes sortes de surfaces. Donc c'est ça qui est vraiment super avec ces feutres, c'est qu'on peut faire ça, vous pouvez les utiliser sur des tasses, faire des dessins sur vos murs, sur vraiment ce que vous voulez. À côté, justement, j'utilise ces éponges avec tous des petits, ce sont des encres en fait, donc vraiment, on peut les utiliser directement sur la feuille ou avec un tampon. Enfin, vraiment, ce sont des super encres et donc c'est un lot avec tout plein de couleurs en même temps. Donc voilà pour ces étals. En fait, là se trouvent toutes mes aquarelles. Donc pareil, là aussi, j'ai déjà fait une revue sur les aquarelles. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo sur l'aquarelle de A à Z et les bases de l'aquarelle. Donc vraiment, si vous débutez en aquarelle, que vous y comprenez pas trop grand chose, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que voilà, ça vous apprendra un peu les débuts, les techniques et des exemples que j'ai réalisés. Ici, j'ai une boîte que j'ai achetée chez Action, donc c'est un magasin vraiment pas cher, donc je sais pas s'il y en a près de chez vous, mais je vous invite à aller voir sur le site, donc où il s'y trouve en fait tout plein de peintures. Donc voilà, ce sont
plein de peintures, il y a même un truc pour mélanger, enfin voilà, c'est une boîte vraiment super complète et je la trouve vraiment super chouette. Donc dans le matériel qui me sert à faire mes dessins, j'ai un petit pot que j'ai aussi acheté chez Action, donc il y a de l'eau dedans, donc je vais essayer éviter de le renverser. Voilà, c'est un bête pot pour mettre vos pinceaux et voilà, pour laver vos pinceaux, je trouve ça vraiment super pratique. Ensuite on va passer à mon papier. Donc tout d'abord j'ai mon papier aquarelle, tout le monde me demande ce que le papier aquarelle que j'utilise, voilà, c'est du XL aquarelle de chez Canson, c'est vraiment un super papier. Je vous recommande fortement du papier aquarelle parce que il y a qu'on ne peut pas comparer avec du papier Canson, même s'il est épais, ça n'a rien à voir. Ça donne vraiment un effet vraiment différent, donc je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai du papier, un peu du papier basique, enfin basique. Là, c'est du papier à dessin un peu granuleux, voilà, donc voilà. Et ici, j'ai du papier à dessin lisse, donc là, il est tout à fait lisse, donc voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, vous utilisez un papier ou l'autre. Et pour terminer, donc là j'ai plus la couverture, elle a un peu disparu en fait, c'est un peu cassé. Mais donc je vous mets la photo juste ici, donc en fait c'est du papier pour feutre, justement pour les pro-marqueurs et pour les Sharpies. C'est des feutres, ce sont des feutres à alcool, donc ils ont besoin d'avoir des feuilles spéciales parce que sinon ça transperce, l'effet n'est pas le même et vous allez tout à fait user votre feutre. Donc voilà, ce sont des feuilles spéciales très fines, mais vraiment super pour faire des dessins de ce type. Ici, j'ai des petites feuilles de papier, donc un bloc pour aquarelle. Et ces feuilles, elles viennent de chez Jiffy, donc voilà. Et pour terminer dans le papier, ici, j'ai des feuilles noires. Voilà, ce sont des feuilles carrées, noires. Et donc ça, je trouve vraiment ça super avec des feutres blancs. Ça donne vraiment un super bel effet. Ensuite, j'ai aussi des petites toiles, donc là elles sont encore emballées, mais ces toiles elles sont vraiment super, ça peut faire vraiment de très jolis dessins. Voilà, enfin je les aime vraiment beaucoup, donc celles-ci elles viennent de chez Clairefontaine et elles sont vraiment super. Toujours pour gribouiller et tout, j'ai un petit carnet ici que j'ai acheté et depuis je m'en sépare plus, je trouve ça vraiment super, donc j'ai quelques-uns de mes dessins dedans et voilà, des petits croquis, des petits trucs que j'ai fait comme ça, voilà, ce sont des petits trucs qui me passent par la tête. Et pour terminer dans mon matériel, j'ai ces petits chevalets, donc j'ai un tout petit et un plus grand. Et en fait, je trouve ça vraiment super mignon. Enfin, ça fait une jolie petite déco dans la chambre, on met un joli petit dessin dessus. Et moi, j'adore vraiment ces chevalets. Ils sont vraiment super et on peut en trouver à des prix abordables. Je crois que le petit, il a coûté environ 1 euro quelque chose et le grand 3 euros, 2 euros quelque chose. Donc on peut en trouver dans beaucoup de magasins de loisirs créatifs. Et donc voilà pour mon matériel concernant le dessin. Donc en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura été un peu bien expliquée. Évidemment je vous ai pas fait un détail de chaque objet, chaque feutre séparément parce que ça aurait été bien trop long. Mais je ferai peut-être des revues spécialisées sur quelque chose. Donc il y a des choses où j'ai déjà fait des revues donc ça sert à rien, vous pouvez aller déjà voir les vidéos. Mais voilà, cette vidéo m'a été beaucoup demandée. Puis comme maintenant je me mets vraiment au dessin et à tout ça, je me suis dit que ça pouvait bien vous servir. J'ai fait mon rangement Fibo, voilà, maintenant c'est mon rangement dessin. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, tous ces réseaux, tout où je vends mes créations, tous ces trucs, où je vends du matériel de loisirs créatifs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça et mes précédentes vidéos aussi également évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment de tout cœur encore que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!